Consommer avec un cœur d'enfant. Qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, je vous partage cette notion que je trouve intéressante de l'idée de consommer avec un cœur d'enfant. Et si on consommait avec un cœur d'enfant? Bonjour, je suis Sandrine Ziosi, coach en aménagement conscient chez Harmonie DNCO. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager cette notion sur notre consommation. Alors effectivement, on en parle assez pour ne plus avoir à en parler éventuellement, quoique, sur la façon dont nous consommons aujourd'hui, la façon dont on surconsomme en fait, où on consomme mal, et comment tous les médias, toute la société autour euh, nous pousse à consommer plus et encore en nous faisant croire que c'est en consommant plus qu'on sera plus heureux, hein, n'est-ce pas? Et je suis tombée sur cette notion-là, je ne sais plus exactement où, mais sur cette notion de consommer avec un cœur d'enfant. Alors, je rajouterais un cœur d'enfant de moins de 3 ans, hein, parce que quand on arrive à 6, 7, 8, 9, 10, là, on n'est plus du tout dans la consommation ressentie. En tout cas, les médias commencent à faire leur effet à ce moment-là, mais finalement, revoyez-vous, ou peut-être vous avez autour de vous des enfants de moins de 3, 4, 5 ans, là, et qui ne sont pas encore atteints par toute la pub, par toutes les choses qu'on consomme, etc. Et voyez un peu que finalement, ça, on le dit souvent à Noël, on achète plein de cadeaux, puis ils jouent avec quoi? Avec le papier cadeau. Ben, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire quand même, si je me mets à consommer avec mon cœur d'enfant, qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais utiliser? Ben, seulement les choses qui me font vibrer, seulement les choses qui me touchent droit au cœur. Alors, consommer avec un cœur d'enfant, si vous voyez les enfants, qu'est-ce qui les allume à cet âge-là? Ben, il faut que ça brille, il faut que ce soit beau, il faut que ça fasse de la musique, que ça rende joyeux, au niveau tactile, que ça touche. Vous voyez, c'est que ça ramène toujours à ce sentiment de joie pure, d'utiliser, consommer au sens large, dans le sens que ce soit de la nourriture, que ce soit des objets, que ce soit utilisé finalement. Et j'aime beaucoup cette expression, puis c'est quelque chose que j'ai euh, pas découvert, mais qui s'est vraiment ancré un peu profondément en moi quand je suis allée en Afrique, où dans les villages, il suffit d'un bâton et puis d'une pierre pour que les enfants jouent pendant des heures. Ok. Et c'est assez phénoménal de voir que dans les pays occidentaux, on, on- les- euh, bon, c'est quelque chose qui me perturbe encore un peu, mais de voir qu'un sapin de Noël avec 15 cadeaux par personne, finalement, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on est plus heureux avec ça? Je ne suis pas certaine. Après, c'est un choix individuel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous souhaitez, ça peut être une expérimentation à faire, de se dire que, OK, pendant les prochains jours, prochaines semaines, je vais consommer avec ce cœur d'enfant de moins de 3 ans. Alors que ce soit de la nourriture, que ce soit des achats, que ce soit des vêtements, que ce soit euh, des émissions à la télévision, voilà, whatever, peu importe. Juste cette idée de dire vers quoi je me tournerais si je me concentrais sur mon, ma joie. Je veux dire mon plaisir, mais en même temps, de toute façon, oui, la consommation, c'est du plaisir immédiat, on s'entend. Je fais une nette différence entre bonheur et plaisir, mais en tout cas, c'est un plaisir immédiat. Mais à quoi ça ressemblerait si j'arrivais à sortir de ma tête toutes les lois, les règles, les on dit qu'il faut que, etc. Puis que je revienne à ce, OK, si j'avais envie de manger quelque chose là aujourd'hui tout de suite, bon, alors on me dit c'est de la salade qu'il faut manger parce qu'il faut être mince, d'accord. Mais si je vais avec mon cœur d'enfant, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Oh, mais je vais peut-être avoir envie de manger une pomme ou une crème glacée parce qu'il fait très chaud ou je sais pas, une banane, whatever, vous voyez ce que je veux dire? Mais juste expérimenter ça pour voir l'effet que ça fait, puis que finalement, dans tout ce qu'on a autour de nous, notre cœur d'enfant est pas mal, a pas mal pris le bord, et puis on s'est perdu un peu dans toutes ces possessions-là. Donc, c'est un petit jeu que je vous propose, si ça vous tente, pendant une journée ou deux ou trois, whatever, d'aller réfléchir, pas réfléchir, mais de rester connecté à ça, puis dire, OK, aujourd'hui, je consomme avec mon cœur d'enfant.
et j'enlève toutes les présupposés, toutes les présuppositions, tous les préjugés que je peux avoir qui me dit oui, mais non, parce que c'est pas bien de commencer par le dessert avant de manger la viande, genre. Mais oui, mais votre cœur d'enfant, il vous dit ça. Alors, qu'est-ce que ça fait? Voilà, j'espère que vous allez me raconter, que vous allez expérimenter, puis que vous nous partagerez vos découvertes, votre expérience et comment ça a pu peut-être être une petite étincelle supplémentaire dans votre quotidien. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.